Luis Enrique va quitter le Paris Saint-Germain pour accepter une offre du Real Madrid cet été. Alors cette rumeur nous vient évidemment d'Espagne, ça fait plusieurs jours qu'elle est sortie, elle fait que revenir en boucle, mais il y a une vraie raison à ça. Si vous suivez un peu ce qui se passe chez les supporters du Real Madrid sur les réseaux sociaux, ils sont énormément à critiquer ce que fait le club, c'est-à-dire donner beaucoup trop de pouvoir aux joueurs, mais surtout la mentalité de ces joueurs en question. En gros, ce seraient des joueurs pourris gâtés, qui ne feraient plus d'efforts sur le terrain, qui se sentiraient beaucoup trop stars pour écouter leur entraîneur et faire ce que demande sur le terrain de jouer un match de très haut niveau au niveau des efforts. Ils estiment qu'ils sont à un tel niveau de starification qu'ils n'ont plus à courir les uns pour les autres. Et tout ce que je viens de dire là, ça vous rappelle pas une équipe il y a quelques années? Eh oui, le Paris Saint-Germain d'avant Luis Enrique. Une équipe qui était extrêmement critiquée pour le peu d'efforts qu'elle faisait sur le terrain, avec énormément d'ego et des stars qui se prenaient vraiment pas pour de la merde. Et là vous vous demandez, mais où est le rapport entre Luis Enrique et le Real Madrid? Eh ben lors de son année 1, Luis Enrique avait sorti ça sur Kylian Mbappé. I am not very happy with Kylian today. Je suis pas vraiment content de Kylian aujourd'hui. Why? Because managers are so strange. I think Kylian about goals. I don't have to say. Sur les buts, il y a rien à dire. But I think he can help the team match in a different way. Bon, la séquence est en anglais, mais rappelez-vous, c'était quand il avait inscrit un triplé contre Reims. Luis Enrique avait alors dit devant la presse qu'il n'était pas content de son joueur, parce qu'il n'avait pas suivi les consignes que Luis Enrique lui avait demandé. Les journalistes français présents essayaient de détendre l'entraîneur espagnol, rappelant quand même que son joueur avait inscrit un triplé, étant le seul buteur du match. Luis Enrique avait alors répondu par une phrase qui est devenue encore plus culte depuis que son documentaire est sorti. Oui, il a mis un triplé, oui, c'est une star, ça ne fait aucun doute, mais à moi, ça ne me suffit pas. Tirade qu'il ressortira à Kylian Mbappé dans son documentaire avec la fameuse phrase C'est catastrophique. lorsque l'entraîneur espagnol essaiera d'expliquer à Kylian Mbappé que son manque d'implication collective était un problème pour son équipe, parce qu'en ne se replaçant pas et en comptant uniquement sur le fait de ne jouer qu'offensivement avec son équipe, eh bien il créait un déséquilibre dont les adversaires en profitaient. Et bien avec le nouveau match qu'a fait le Real Madrid hier soir, s'inclinant 3-2 et étant éliminé de la Coupe d'Espagne par le 17e de Ligue 2 espagnol, eh ben cette rumeur autour de Luis Enrique revient en boucle parce que les supporters du Real Madrid, les vrais, pas ceux qui sont supporters de Kylian Mbappé, veulent absolument que Luis Enrique devienne le nouvel entraîneur du Real, parce que cette philosophie qu'il a imposée au Paris Saint-Germain et qui a changé littéralement le destin du club, eh ben les supporters du Real la veulent dans leur club. Alors si évidemment il y a 0% de chance, même si Luis Enrique devait partir du Paris Saint-Germain, qu'il signe au Real Madrid tellement il déteste ce club, ça vous montre quand même qu'au Real Madrid il y a quelques supporters qui savent quand même réfléchir, qui se rendent bien compte que l'influence qu'apporte le capitaine de l'équipe de France a littéralement baisé le cerveau de la plupart des joueurs du Real Madrid, et qu'il va falloir que les joueurs reviennent à la source pour qu'ils puissent recommencer à avoir des résultats. Mais après avoir donc perdu la finale de la Super Coupe d'Espagne, être éliminé de la Coupe d'Espagne, vu ce que le Real est capable de produire sur le terrain, il y a très peu de chances que cette équipe aille chercher la Ligue des Champions, encore moins la Liga avec ce que le Barça est capable de produire, et donc on se dirigerait vers une saison pour le Real Madrid qui serait complètement blanche. Saison blanche? Qu'est-ce qu'une saison blanche? Tu regardes les matchs? Alors ça, la famille, c'est de l'information qui fait plaisir. Luis Enrique est ouvert à l'acceptation de l'offre du Real Madrid et envisagerait sérieusement de prendre la relève au Real Madrid si le club fait un pas concret cet été. Je dis oui tous les jours. Quand on a vu ce qu'il a fait avec le Barça, avec le Paris Saint-Germain, bon certes avec l'Espagne ça s'est mal passé, mais ce qu'il peut faire avec le Real Madrid c'est phénoménal. Quand on vous dit qu'on a besoin d'un joueur qui va traiter la mère des joueurs, on parle de lui. Croyez-moi qu'il aura pas peur de parler à Mbappé. Vous vous rappelez pas de ce qu'il lui a dit quand il était au Paris Saint-Germain encore? Il lui a dit petit t'es bon, mais moi ça me suffit pas. Soit tu défends, tu fais les efforts comme tout le monde, soit tu dégages. Et au final il l'a mis à la porte. Et surtout il nous a montré tous les défauts de Mbappé en 4K. Donc ouais les gars, Luis Enrique c'est une putain d'option. Que ça soit les Vinicius, les Jude Bellingham, les Mbappé qui se prennent pour je sais pas qui. Avec Luis Enrique ça va changer. Maintenant, est-ce qu'il va réellement venir, sachant qu'on sait que voilà, c'était un coach du FC Barcelone, le club rival. On sait que c'est plutôt mal vu de faire ça. Et quand tu vois l'équipe du Paris Saint-Germain qui l'a transformé, franchement, ça donne envie. Que ça soit tactiquement, psychologiquement, physiquement, il va les transformer de A à Z. Surtout quand tu sais que le mec, il fait ses séances depuis une grue. Honnêtement, Luis Enrique, c'est un tarté, mais c'est le coach que j'aime, qui connaît le football et qui est passionné par ça. Et surtout qui a un caractère d'acier. Donc oui, c'est un grand oui pour Luis Enrique, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, c'est léger, c'est pas lourd. Abonnez-vous, on est ensemble. Luis Enrique est ouvert à une offre du Real Madrid et envisage sérieusement de rejoindre le club s'il reçoit une offre cet été. C'est fou. Si ce coach rejoint le Real Madrid va être intouchable. Perso, en voyant cette nouvelle, je suis obligé de penser à cette image. Luis Enrique qui crie, qui insulte Mbappé sur son match aller face au FC Barcelone. Faut pas oublier qu'il y a un passif entre les deux. Luis Enrique n'hésitait pas à mettre Kylian Mbappé sur le banc. Mbappé, ça lui plaisait pas, etc. Mais ce qui veut dire que c'est clairement un coach idéal pour le Real Madrid. Il a pas peur des égos. Mbappé est clairement le joueur qui a le plus d'ego et le meilleur joueur du Real Madrid. Mais il aura pas peur de le mettre sur le banc s'il est nul. Pour moi, je pense que cette information est clairement fake. Ou du moins peu de chances que ça se concrétise. Mais les supporters madrilènes, êtes-vous d'accord pour une arrivée de Luis Enrique l'été prochain? Les gars, ça vient de tomber, info de dernière minute. Luis Enrique est ouvert à l'acceptation de l'offre du Real Madrid et envisagerait sérieusement de prendre la relève du Real Madrid si le club fait un pas concret cet été.
Les gars, Luis Enrique au Real Madrid, c'est peut-être fait déjà, les gars. Les gars, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Luis Enrique, c'est un ancien de la maison. Avant de passer au Barça, il était bien au Real Madrid. Regardez, les gars. Après l'humiliation que le Real Madrid a reçue en se faisant éliminer 3-2 par un club de D2 espagnol en Copa del Rey, les gars, la direction a essayé d'envoyer un message fort aux joueurs. La direction du Real Madrid a dit directement aux joueurs, Xavi n'est plus là, c'est vous les responsables maintenant. Donc les mecs, le Real Madrid il s'est prêt à prendre Luis Enrique au PSG, les gars. Non, c'est fort les gars. S'ils le font, c'est vraiment fort. Luis Enrique en plus qui vient de gagner la Ligue des Champions, il est en pétard en ce moment. Il est en pétard, les gars. Mais je suis pas sûr que Nasser il serait d'accord pour ça, les mecs. Écoutez ceci, les amis. Le Paris Saint-Germain pourrait voir pas mal de joueurs quitter le club en fin de saison. Hein. Déjà, Luis Enrique voudrait également quitter le Paris Saint-Germain. Il ne veut plus renouveler son contrat. Pour moi, il pense qu'il est arrivé en fin de cycle. Et je peux le comprendre. Il a besoin d'un nouveau challenge. Alors, on sait que le Real de Luis Enrique s'est terminé sa carrière en tant que coach du côté de la première ligue anglaise. Donc, si jamais Luis Enrique quitterait le Paris Saint-Germain, à mon avis, le club pourrait perdre son identité. Hein, parce que trouver le même profil que Luis Enrique, pour l'instant, il n'y en a pas sous le marché. Hein. Son contrat se termine en 2027, donc tout cadre. Donc c'est bien possible que Luis Enrique finalement quitte le club. Et pas simplement lui. Barcola, son contrat se termine en 2028, c'est moins pressant, mais il ne voudrait plus renouveler et il a des envies aussi d'aller jouer ailleurs. Hein. Il a pas mal d'offres en Première Ligue du côté de Chelsea, même en Espagne il aurait des offres. Donc attention quand même, Barcola est encore très jeune, il est bourré de talent, ben, il voudrait aussi quitter le bateau. Dembélé a également pas signé. Donc franchement, ça peut quand même être un changement d'air du côté des Paris Saint-Germain. Donc espérons pour eux que la direction va pouvoir quand même les convaincre de rester encore une saison 2. Hein. Luis Enrique, sincèrement, je ne pense pas qu'il va rester ici. La direction va essayer de le renouveler, mais on connaît Luis Enrique. Hein. Quand il veut quitter le club, quand il veut quitter un club, pour lui c'est une fin de cycle, donc il va aller tenter ailleurs sa chance. Et ça, je peux le comprendre. Mais à mon avis, s'il quitte le club, le Paris Saint-Germain va perdre beaucoup. Hein. Puisque depuis qu'il est là, il y a une Ligue des Champions, le club a retrouvé sa stabilité. Donc, comme je dirais souvent, affaire à suivre. Donc, dis-moi simplement en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Ciao les amis.